Bonjour à toutes et à tous. Pardon de ces évidences, mais l'eau est tout autour de nous. Nous en avons besoin pour vivre. Nous l'utilisons au quotidien sans mesurer sa valeur. Pourtant, la France découvre depuis plusieurs années les conséquences visibles du changement climatique. Indisponibilité de l'eau courante dans certaines communes l'été, baisse des niveaux d'étiage des cours d'eau, survenance répétée d'inondations extrêmes. C'est pourquoi le sujet de l'eau est aujourd'hui une problématique majeure pour les décideurs gouvernementaux, économiques, associatifs, comme pour les citoyens. La réalisation et les réhabilitations des infrastructures liées à l'eau deviennent vitales pour nos activités et notre développement. La Banque des territoires ne peut donc que s'y intéresser et s'y impliquer en participant notamment à la réalisation des projets de préservation et de protection de cette ressource rare. La préserver, c'est trouver des solutions pour gérer les stocks et pour diminuer les prélèvements. La protéger, c'est améliorer les dispositifs de traitement d'eau, sans doute avec plus de solutions fondées sur la nature. C'est aussi créer, voire recréer des zones humides. Enfin, si nous avons appris à mesurer les effets de nos activités en matière d'émissions de gaz à effet de serre, nous devrons probablement ajouter à notre empreinte carbone une empreinte eau qui mesurerait les volumes d'eau nécessaires pour produire les marchandises et services que nous consommons et pour construire bâtiments et infrastructures. Banque à impact, nous pouvons relever avec nos partenaires et clients les défis qui s'annoncent. D'ores et déjà, avec le plan de relance, nous avons mis à disposition des collectivités une offre d'ingénierie pour accélérer la définition de leur schéma directeur eau. Avec les 6 agences de l'eau, nous avons noué des partenariats pour massifier les financements des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Nous avons conclu 532 millions d'aquaprès pour financer la réalisation non seulement des infrastructures de réseau, mais aussi des ouvrages pour prévenir les inondations et les submersions marines. Avec le Lab des territoires, nous avons incubé un outil de géoréférencement des réseaux à destination des collectivités. Nous avons également contribué à des guides pour l'élu sur l'eau avec la Morse et des solutions fondées sur la nature avec le partenariat français sur l'eau. Bonjour à tous et à toutes. Merci donc Rodolphe pour cette introduction. Je suis Philippe Lambert, directeur régional Banque des Territoires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Martial Sadier, député de Haute-Savoie, président de l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, et à ses côtés Laurent Roy, directeur général de cette même agence. Merci à vous deux pour votre participation. Un petit mot quand même à Emma Ziza, hydrologue qui devait être parmi nous ce matin, à qui nous souhaitons bien sûr un propre rétablissement. Un chiffre pour débuter cette table ronde, 20%. 20% de l'eau potable en France est perdue, principalement en fait dans nos infrastructures, dans nos canalisations, dans ce réseau, dans ces tuyaux que nous renouvelons tous les 60 à 80 ans. Et puis, d'un autre côté, en 2019, près de 2/3 de notre territoire a subi des restrictions d'eau, parfois même des ruptures d'approvisionnement. Une situation, Martial Sadier, assez paradoxale sur une énergie, de l'eau, une ressource précieuse, mais avec un bilan que vous partagez sans aucun doute. Oui, tout à fait. Bonjour. D'abord, merci d'avoir mis à l'honneur le comité de bassin Rhône-Méditerranée et puis l'agence de l'eau avec le directeur général Laurent Roy. Effectivement, aujourd'hui, l'ensemble du territoire métropolitain est confronté à un risque de déficit en eau, voire un risque l'été d'ores et déjà de pénurie. Donc c'est une réalité. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de l'avenir, la réalité c'est que nous sommes déjà confrontés à ce que vous venez de décrire. Grosso modo, schématiquement, le pourtour méditerranéen, il pleut 15 à 20% de pluviométrie en moins. Sur le reste du territoire, on peut considérer qu'il tombe la même quantité d'eau par année, mais elle est répartie différemment, avec notamment beaucoup moins d'eau l'été et surtout l'automne. Et puis une réalité, c'est qu'il fait beaucoup plus chaud. Souvent, il y a plus de vent. Et donc, même quand on a la même quantité d'eau, la répartition différente dans l'année, et puis cette élévation de température, le temps de végétation, qui est beaucoup plus long auparavant. Printemps, ça démarre plus vite. L'herbe pousse beaucoup plus tard à la saison. On considère qu'on perd à peu près un mois de consommation en eau. Donc tout ceci fait qu'à la sortie, entre le pourtour méditerranéen, où c'est vraiment très tendu, y compris en ce moment, et l'ensemble du sol métropolitain, il y a un véritable enjeu sur l'eau potable dans notre pays et un risque effectivement de pénurie.
Donc un bilan partagé, effectivement, mais aussi des perspectives dans le cadre du réchauffement climatique qui ne vont qu'aggraver en fait cette situation de pénurie, Laurent Roy. Oui, en effet, cette question de la gestion quantitative et de l'adaptation au changement climatique est un des grands enjeux majeurs pour l'eau pour les 6 ans à venir. On est actuellement en train d'élaborer, de finaliser ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin Rhône-Méditerranée, comme pour les autres, ça se passe France entière. Ces projets de documents sont d'ailleurs actuellement soumis à la consultation du public et des assemblées, donc tout le monde, tout un chacun peut se manifester pour dire ce qu'il pense de ces projets de priorité. Et en tout état de cause, ce qui a été identifié, c'est qu'évidemment, au premier rang de ces priorités, il y a la question de la quantité d'eau, parce que le changement climatique va accroître cette tension. D'ores et déjà, dans le bassin Rhône-Méditerranée, on considère que 40% des bassins versants de surface sont en tension, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fournir tous les usages de l'eau de manière satisfaisante en laissant suffisamment d'eau dans les milieux aquatiques, dans les rivières pour qu'ils fonctionnent bien. Avec le changement climatique, c'est effectivement moins d'eau l'été, c'est effectivement plus de chaleur, donc plus d'usage. C'est aussi un enneigement hivernal qui a tendance à baisser, donc moins d'eau dans les rivières quand ça fond. C'est aussi sur le long terme des glaciers alpins qui ont tendance à fondre et donc moins de soutien d'étiage pour les rivières à l'avenir, parce qu'actuellement, les glaciers alpins alimentent les fleuves, alimentent le Rhône, alimentent tous ces cours d'eau qui descendent du château d'eau alpin. Mais quand il n'y en aura plus, quand ils auront fondu, ils n'alimenteront plus rien. Donc il y a un enjeu majeur d'aller vers une gestion plus équilibrée de la ressource en eau, en commençant par des économies d'eau tous azimuts, donc lutter contre les gaspillages à tous les niveaux, lutter contre les fuites dans les réseaux d'eau potable, mais aussi trouver des systèmes d'irrigation agricole plus économes en eau, mais aussi développer des process industriels qui favorisent le recyclage plutôt que le prélèvement direct dans l'environnement, mais aussi pour tout un chacun changer ses comportements, adapter des comportements plus économes en eau, et puis effectivement capitaliser sur les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire favoriser l'infiltration de l'eau dans les nappes en désimperméabilisant, favoriser la recharge des nappes, favoriser les zones humides qui vont jouer un rôle de régulation des cycles hydrologiques, qui vont stocker l'eau quand il y en a beaucoup, quand il pleut, et qui vont la relarguer quand il fait sec. Bref, utiliser tous les moyens pour revenir à l'équilibre et gérer cette ressource rare et précieuse de la manière la plus raisonnable possible, la plus durable possible. L'enjeu est de taille, effectivement. Il faut donc agir. Marcel Saddier, vous avez été élu de terrain, vous êtes toujours élu de terrain, et vous avez su initier en fait sur votre territoire une véritable action en fait en faveur de l'eau, de l'assainissement et de la préservation de cette ressource en eau sur votre territoire. Comment faire ? Alors, il y a deux échelons. Il y a ce que nous avons fait ensemble, d'ailleurs, avec la Caisse des dépôts, avec le gouvernement, et Édouard Philippe à l'époque dans les Hautes-Alpes, et puis Éric Lombard, où à côté du plan de relance de l'Agence de l'eau, nous avons fait un montage financier très intéressant pour les collectivités territoriales. Quand on parle d'économie d'eau, le directeur l'a rappelé, il y a ce que l'on peut faire, les gestes au quotidien. Et puis, il y a tout simplement déjà améliorer le rendement dans nos réseaux d'eau potable, d'eau usée également. Même si on parle d'eau potable, il faut parler de l'eau usée parce que ça respecte aussi la qualité des ressources en eau potable. Par exemple, l'Agence de l'eau, nous avons lancé un plan de relance de près de 250 millions d'euros, adossé à ce fameux Aquaprès que nous avons monté ensemble, inventé en Rhône-Méditerranée avec Édouard Philippe et avec Éric Lombard. C'est près de 140 millions d'euros de la Caisse des dépôts qui sont d'ores et déjà actés sur notre territoire. Et à l'échelle du bassin, si on fait 250 plus 140 millions, ça ferait presque 500 millions d'euros de travaux qui sont d'ores et déjà lancés pour financer, si on multiplie par 2 avec 50% d'aide, ça fait quasiment 1 milliard de travaux qui sont lancés à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée pour améliorer les rendements dans les réseaux d'eau. Voilà. Et puis localement, nous prônons, nous, une gouvernance locale à l'échelle des bassins versants. Parce que nous pensons que le seul périmètre de la commune, voire de l'intercommunalité, c'est peut-être pas forcément le bon périmètre pour parler à la fois des glaciers en tête de bassin, de l'identification des nappes stratégiques pour les protéger. Nous venons de l'inscrire ce week-end dans la loi, la future loi climat, où nous venons d'inscrire qu'il faudra à l'avenir identifier et protéger les nappes stratégiques. Et puis à côté de cette eau, nous travaillons aussi sur les excès de la nature avec les risques d'inondation. Et donc nous prônons, l'Agence de l'eau, le comité de bassin, d'identifier les bassins versants et que les élus, avec la société civile, les agriculteurs, les industriels, mais les associations environnementales aussi, les associations de pêche, eh bien nous puissions monter des gouvernances locales pour se mettre autour de table et puis tout simplement, en toute transparence,
discuter de ce partage de l'eau et de la préservation de l'eau qui sera absolument nécessaire dans les siècles à venir. Et nous croyons et nous pensons que la gouvernance locale peut nous aider beaucoup. C'est ce que je fais modestement à l'échelle du bassin de l'Arve, en Haute-Savoie. L'Arve est une rivière symbolique puisqu'elle part du sommet du Mont Blanc et elle va se jeter en Suisse, du côté de Genève, dans le Rhône. Laurent Roy, Martial Saddier l'évoquait, le plan de relance peut être une véritable opportunité pour les acteurs locaux, pour les élus, pour avancer plus rapidement donc, sur le renouvellement de ce réseau. Qu'en pensez-vous et comment l'Agence de l'eau, dans le cadre du partenariat que nous avons avec la Banque des Territoires, peut accompagner l'ensemble de ces projets? En fait, ça vient compléter un dispositif d'ensemble. Le dispositif d'ensemble, donc les agences de l'eau, rappelons-le très rapidement, sont des établissements publics de l'État, sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Et notre mode de fonctionnement, on prélève des redevances, qui sont des redevances fiscales, qui sont des impôts, qui appliquent le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire plus on pollue, plus on prélève d'eau, plus on paye de redevances à l'agence de l'eau. Et avec la ressource financière ainsi générée, nous donnons des subventions, nous donnons des aides à tous les porteurs de projets, en tête les collectivités, qui vont œuvrer pour aller globalement vers ce qu'on appelle le bon état des eaux. C'est ça notre principe d'action, on prélève ces redevances, on donne des aides vers le bon état des eaux. Le bon état des eaux, c'est à la fois la quantité d'eau, les économies que nous venons d'aborder, l'adaptation au changement climatique, c'est aussi la lutte contre la pollution avec les questions d'assainissement, mais aussi de pollution diffuse d'origine agricole, les questions de pollution de temps de pluie, tout ce qui ruisselle en période de pluie et qui va souvent encore actuellement sans traitement se rejeter dans les milieux naturels. C'est aussi le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les rivières, les zones humides, les milieux littoraux. On s'occupe aussi de la mer, les milieux littoraux. Donc il est essentiel de restaurer pour que les écosystèmes fonctionnent le mieux possible. Et c'est aussi, et c'est important pour nous, la solidarité territoriale. Donc la solidarité amont-aval au sein des structures de bassin versant que vient d'évoquer Martial Saddier, donc pour que l'amont et l'aval travaillent ensemble pour une vision globale et une politique globale cohérente autour de l'eau, mais aussi la solidarité des villes vers les campagnes, parce que les agences de l'eau prélèvent en gros beaucoup de redevances en ville et donnent beaucoup de subventions dans les campagnes pour aider les territoires ruraux les plus fragiles à rattraper des retards d'investissement dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Donc ça, c'est le dispositif global. Et pour ça, on mobilise à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 440 millions d'euros au total d'aide par an sur les territoires. Et au niveau national, pour toutes les agences de l'eau, c'est un peu plus de 2 milliards sous forme d'aide. C'est complètement complémentaire de ce que fait la Caisse des dépôts. Parce que la Caisse des dépôts, elle va pouvoir aller sur des endroits où nous n'allons pas. Nous allons en priorité sur les territoires ruraux les plus fragiles, je l'ai dit. Il y a donc des actions d'eau potable et d'assainissement qui ne sont pas éligibles aux aides des agences de l'eau, aux aides de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. On va aussi aller vraiment sur ce qui est prioritaire pour le bon état des eaux. Dans certains cas, les opérations, elles ne sont pas directement liées au bon état des eaux, pourtant, elles sont essentielles aux collectivités pour investir. Et donc là, nous, on n'ira pas, mais la Caisse peut aller. Donc il est indispensable d'avoir un bon partenariat avec la Banque des Territoires. C'est ce qu'on a fait. On a signé une convention, c'était en juin 2019 pour ce qui nous concerne, au bord du lac d'Annecy, donc pas très loin, toujours sur ce territoire de Haute-Savoie. Un partenariat pour articuler le mieux possible nos interventions et notamment faire en sorte que les critères techniques soient partagés entre l'agence et les agents de la Banque des Territoires, et que nous fassions nous-mêmes réciproquement la communication sur le dispositif de l'autre, que vos chargés d'affaires puissent communiquer sur les dispositifs de l'Agence de l'eau, que nous, nos chargés d'intervention, puissent communiquer sur le fait que les aquaprêts existent et qu'il y a là un outil puissant de financement des collectivités dans le domaine de l'eau. Et puis enfin est venue par-dessus ça la crise Covid, et donc la nécessité d'avoir un dispositif qui aide les collectivités à investir, à relancer l'investissement dans un contexte où notre économie, comme on le sait, est durement frappée par cette crise sanitaire. Ça, c'est le plan de relance. Et donc, c'est de 180 millions d'euros mis sur ces moyens propres par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour favoriser cette relance de l'investissement, en accordant des subventions à des taux très préférentiels, en accordant des subventions à des opérations que normalement on n'aurait pas subventionnées. C'est 65 millions d'euros de plus ajoutés à notre budget par l'État, ce qui ne s'était jamais vu. Les agences de l'eau n'avaient jamais bénéficié de financement de l'État. Donc là, il y a 65 millions pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en plus sur le budget de l'État. C'est 250 millions d'euros en tout pour l'eau en métropole par ce budget de l'État pour les 6 agences de l'eau, que nous pouvons mobiliser en plus de nos moyens pour favoriser cette reprise de l'investissement. Et donc, en total, on a un dispositif très cohérent, nos aides normales, les aquaprêts de la Banque des Territoires, les actions du plan de relance. C'est vraiment le moment d'investir pour l'eau. Et moi, ce que je constate, et je m'en réjouis, c'est que ça marche.
c'est-à-dire qu'on a maintenant beaucoup de répondants. Les aquaprêts de la Banque des Territoires, il y en a déjà près de 240 millions d'euros, 140 à 150 millions d'euros sur le territoire de nos bassins qui ont été engagés, plus de 500 millions au niveau national. Nos actions du plan de relance ont été très massivement souscrites. J'ai déjà investi plus des 2/3 de ce qu'il était prévu au total d'investir sur les années 2021 et 2022. Il y en a déjà près des 2/3 qui sont partis. Ça montre qu'il y a un fort appétit des collectivités pour ces dispositifs, qu'il y a des besoins considérables d'investissement. Donc c'est le moment, il faut agir et nos dispositifs ensemble sont là pour ça. C'est le moment d'agir, effectivement. Articulons donc nos dispositifs, c'est le cas à travers la convention de partenariat que vous évoquez. Il faut aussi, Martial Saddier, convaincre en fait les élus d'aller plus vite, plus loin, peut-être en empruntant sur du plus long terme. Oui, il y a vraiment deux enjeux. D'abord, il faut convaincre les habitants de nos villes et nos villages qui voient autour d'eux que dans le lac à côté de chez eux ou dans les rivières, il y a de l'eau. Et donc, tout le monde n'a pas forcément à l'esprit la situation et cet enjeu. Et encore une fois, dans le siècle qui vient, cette baisse potentielle. Moi, je voudrais donner un exemple. Voilà, sur le Rhône, qui est le fleuve le plus puissant de France en termes de volume, nous lançons une étude très précise de l'impact de l'évolution du climat avec l'Agence de l'eau. Mais on nous parle d'ici à 2050 d'une baisse potentielle de l'été de 30 à 40% du volume du Rhône dans les décennies à venir, l'été, compte tenu de ce que disait Laurent Roy, c'est-à-dire comme il neige moins, on a une fonte qui est avancée dans le temps, et puis une disparition d'un certain nombre de glaciers, notamment des glaciers suisses. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire auprès de nos concitoyens. Et puis les élus, tout d'abord, il y a les échéances démocratiques. La Banque des Territoires est concernée par cela. Comme on a maintenant un taux de renouvellement extrêmement important des élus locaux, plus de 50% des nouveaux maires, il faut refaire tous les 6 ans tout le travail pour expliquer ce qu'est l'agence de l'eau, ce qu'est un SAGE, ce qu'est un SDAGE. Nous serons ensemble demain après-midi pour expliquer au nouveau président de commission locale de l'eau du bassin Rhône-Méditerranée. Donc il y a tout ce travail effectivement de sensibilisation, de pédagogie. Et puis grâce à vous, grâce à l'ingénierie des banques des territoires et grâce aux 350 collaborateurs de l'agence de l'eau, il y a tout ce travail d'explication et d'accompagnement sur le montage des dossiers avec au moins une génération d'élus qui aura une chance. Moi, ça n'a pas été mon cas. D'avoir quand même des taux de financement extrêmement importants, extrêmement élevés, pour faire des réseaux d'eau potable, des réseaux d'eau usée, pour refaire une mise aux normes de stations d'épuration. Donc c'est le moment ou jamais de lancer ces travaux. Un travail de pédagogie, effectivement, que nous ferons, que nous allons poursuivre ensemble sur l'ensemble donc du territoire. Merci à vous deux pour votre participation. Comme toute bonne table ronde, je ne saurais conclure sans vous conseiller en fait la lecture du supplément interco de la DCF qui, le mois dernier, revenait effectivement sur cette ressource en eau et la préservation de cette ressource en eau que nous devons tous avoir au cœur de notre stratégie de transition environnementale. Merci à vous deux encore une fois pour votre participation et pour illustrer nos propos, je vous propose de partir dans l'océan Indien et voir effectivement sur l'île de la Réunion ce qu'il se passe en matière de préservation de notre ressource en eau. À vous les studios. Ce projet a consisté à aménager donc 5 voiries communales avec des travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. C'est notre politique générale, mais aussi pour le bien-être de la population et bien évidemment pour améliorer les conditions environnementales de notre ville. Dans le cadre de ce projet, la collectivité de Cilaos a pu contracter un emprunt de 454 602 €. C'est un emprunt sur 20 ans, sur ressources de la Banque européenne d'investissement, mise en place par la Banque des Territoires. Cela a été possible car la Banque européenne d'investissement peut opérer sur des thématiques de projets assez précises. L'assainissement des eaux usées en particulier en faisait partie. Que ce soit pour Cilaos ou pour une capitale régionale en métropole, les conditions seront les mêmes, c'est-à-dire que la Banque des Territoires pratique les mêmes conditions de taux, quelle que soit la collectivité.
On peut aujourd'hui mettre en place des projets, mais si on n'a pas les conseils et le suivi d'un professionnel, on va un petit peu dans tous les sens. Et là, vous avez la chance d'avoir un partenaire qui vous accompagne dans toute la démarche et qui en plus vous apporte les financements nécessaires. Quoi demander de mieux ?